La terre est une ressource essentielle en agriculture et pour plusieurs producteurs, cela constitue leur actif le plus important. C'est pourquoi FAC compile et publie le rapport Valeur des terres agricoles qui fait état des fluctuations moyennes de la valeur à l'échelle régionale, provinciale et nationale en servant d'un échantillon de propriété. À l'échelle nationale, la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne de 7,9 en 2016. La valeur des terres agricoles a continué d'augmenter, mais il y a plusieurs signes indiquant que le rythme de l'augmentation, lui, ralentit. Il y a évidemment toute une histoire derrière une simple moyenne nationale. Les valeurs des terres agricoles au Canada ont varié considérablement d'une province à l'autre en 2016. Les variations ou fluctuations les plus importantes ont été enregistrées à l'île du Prince-Édouard, en Alberta et en Nouvelle-Écosse. La Colombie-Britannique a connu une augmentation de 8,2 en 2016. L'Alberta affiche une augmentation moyenne de 9,5 Malgré une économie qui continue de souffrir de la faiblesse des prix de l'énergie, elle a enregistré la deuxième hausse la plus élevée de la valeur moyenne des terres au Canada, signe d'un secteur agricole résilient. La Saskatchewan a enregistré une augmentation moyenne de 7,5 une augmentation significative mais raisonnable considérant que le prix moyen des terres est moins élevé que certaines autres provinces canadiennes. Nous avons aussi enregistré une augmentation de 8,1 au Manitoba. La valeur des terres en Ontario a augmenté en moyenne de 4,4 ce qui est un ralentissement de l'augmentation que l'on a connue dans les années précédentes. La valeur des terres au Québec a augmenté de 7,7 Le Nouveau-Brunswick, lui, a enregistré une hausse moyenne de 1,9 L'île du Prince-Édouard a connu la seule hausse à deux chiffres parmi toutes les provinces avec une augmentation de 13,4 La Nouvelle-Écosse a enregistré une hausse de 9,1 Et enfin, il n'y avait pas assez de transactions à Terre-Neuve et Labrador pour évaluer précisément la variation de valeur des terres agricoles. Les principaux facteurs qui influencent la valeur des terres agricoles sont assez uniformes partout au Canada. Premièrement, la demande pour les produits agricoles a été forte en 2016 au Canada et aussi à l'étranger. Des revenus stables en grande culture ont définitivement ralenti la pression inflationniste sur la valeur des terres agricoles. Certaines opérations dans certains secteurs spécifiques, comme le lait et la volaille, ont cherché à augmenter leur superficie de terre, ce qui a ajouté à la demande globale pour les terres agricoles. En bref, un secteur agricole en santé, soutenu par un dollar canadien faible et des taux d'intérêt bas, a contribué à soutenir la valeur des terres agricoles en 2016. Que l'on considère acheter ou vendre, l'offre disponible ainsi que la demande sur le marché sont les premiers facteurs à considérer. Dans l'avenir, le maintien du revenu agricole est absolument essentiel pour soutenir la valeur des terres. Dans un contexte de stabilité des produits de base, la faiblesse du dollar canadien et la possibilité d'augmenter les rendements des récoltes sont des variables clés à surveiller. Nous prévoyons à ce moment-ci, compte tenu de l'information disponible, que les recettes dans le secteur des grandes cultures seront relativement stables en 2017. Et même si nous n'anticipons pas une augmentation du taux directeur de la Banque du Canada dans un avenir rapproché, il est toujours pertinent de garder un œil sur les tendances des taux d'intérêt, puisque ceux-ci peuvent être influencés, par exemple, par ce qui se passe aux États-Unis. En conclusion, il est important d'identifier et de gérer les risques liés à votre exploitation. Ces risques incluent la volatilité des prix sur les marchés agricoles, une augmentation des taux d'intérêt ou encore une appréciation du dollar canadien. Le rapport FAC Valeur des terres agricoles 2016 devrait aider les producteurs canadiens à prendre des décisions d'affaires stratégiques. Pour plus d'informations sur le changement dans la valeur des terres agricoles dans votre région, vous pouvez consulter le rapport de FAC à l'adresse fac.ca/terres agricoles.